wesh, 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 wesh. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Si vous voulez me huer, vous pouvez. Vous avez le droit. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je l'avoue, je m'en excuse. Est-ce que je vous ai manqué? Non. Bah non du coup, parce que comme on dit, un qui s'absente trop finit par ne plus manquer. Je pense que c'est mon cas. Voilà. Yes. Pour vous expliquer mon absence, j'ai arrêté les vidéos il y a à peu près 3 ans à peu près, 3-4 ans. Tout simplement parce qu'en fait j'avais plus vraiment envie de faire, j'avais plus vraiment envie de... j'avais plus de contenu en fait à montrer, tout ça, et je pense que si on n'a pas l'envie, ça se ressent directement dans le contenu qu'on va proposer aux gens qui nous regardent. Donc je voyais plus l'intérêt de faire des vidéos si de toute manière j'avais plus envie. C'est donc pour ça que j'ai fait une pause, une très longue pause, bien évidemment. Mais maintenant je reviens avec du nouveau contenu, des nouvelles choses à vous proposer. Je serai créatif, hein, comme on dit. Putain, je crois que j'ai la boutonnée. Merde. Comme je disais, des nouvelles choses à vous proposer, c'est-à-dire avant j'avais une chaîne où je faisais... Non mais c'est pas facile, pour moi c'est pas facile. Je disais, avant j'avais une chaîne où je faisais plutôt des vidéos humoristiques, genre des podcasts, des trucs marrants sur certains thèmes et tout. Fini, ça suffit. Là on innove, on n'est plus en 2014, ok, bientôt 2022, il faut se renouveler et c'est ce que je vais faire. Donc, directement je vous mets dans le bain, les podcasts et tout, j'arrête. J'arrête. Quoique, si un jour j'ai envie de refaire 1 ou 2 ou 3, 4, enfin j'en sais rien en fait, mais bon, pour l'instant, à la base des bases, c'est pas ce que je vais faire le plus sur ma chaîne. Là, je vais essayer de toucher un peu à tout. Il y aura un peu de tout avant que je sache exactement sur quoi je veux vraiment m'orienter. Voilà, je vous laisse avec la suite, hein, parce que, à vrai dire, mon blabla, tout le monde s'en bat les couilles, je pense. Yes! Bon, donc, comme vous avez pu lire sur le titre de ma vidéo, j'ai fait quelques temps en tant que livreur. Domaine dans lequel je n'ai jamais été avant, hein, parce qu'avant j'étais en formation, dans une crèche, tout ça, enfin voilà, rien à voir, vraiment le domaine n'a rien à voir. Et j'ai gardé quelques souvenirs assez cocasses, comme on dit, hein. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, l'envers du décor, parce que moi avant j'étais celui qui se faisait livrer en fait, donc j'étais pépère, jusqu'à ce que j'aille de l'autre côté, hein, donc, hein, dans l'autre monde. Donc il y a à dire. À la base, je voulais pas faire ce travail en fait. Enfin, c'est pas que je voulais pas, mais en gros, vu que j'avais fini ma formation, tout ça, il fallait bien que je retrouve un peu un job, histoire de gagner un peu d'argent. Évidemment, toujours les sous. On peut pas vivre sans. On peut pas vivre sans, putain. Bref, donc comme je disais, à la base je voulais pas faire, je voulais pas m'orienter là-dedans, enfin c'était pas le premier truc que je voulais faire. Mais après il y a un pote à moi qui m'a dit ouais écoute, j'ai déjà fait et tout, nanana, c'est pas mal, ça paye bien, suivant parce que t'es payé à l'heure, enfin après tout dépend des entreprises. Mais en gros il m'a conseillé du coup de me lancer là-dedans. Moi en fait ce qui me freinait, je vais vous le dire cash, c'était de compter l'argent en fait, parce que moi calcul, tu me dis 14 plus 100, plus, c'est bon, tu m'as déjà perdu au bout de 14 et plus, c'est tout. Et du coup, c'est ce qui me freinait un peu dans ce machin et tout. Mais j'avais oublié que les gens, des fois, payaient par carte. Et ça, c'est très pratique. Tout ça pour dire qu'à la base, je voulais pas m'orienter là-dedans, mais j'ai quand même fini par y aller. Maintenant, comment ça s'est passé, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et
vous m'en direz des nouvelles. Déjà, il faut savoir que mon premier jour d'essai, j'étais avec la directrice du coup, mais ils étaient deux, enfin bref, on s'en fout de ça en fait. Bref, j'étais avec la directrice et on allait faire une livraison entre billes ensemble pour que je vois un peu comment ça se passe et tout. Et on devait livrer à une entreprise et du coup c'était dans mon village. Et moi, vas-y, je me suis dit, c'est dans mon village, je sais très bien où c'est et tout. Je dis, ouais, c'est par là, t'inquiète, je sais où c'est. Boum, boum, boum. Le mec était chaud. C'était pas là en fait. Je me suis trompée d'adresse, donc je l'ai fait aller dans une entreprise, c'était pas du tout celle-ci. Enfin, c'est pas que c'était pas celle-ci, mais c'est que c'était vraiment pas au bon endroit quoi. Donc déjà là, je me suis dit, là ça pue là. Là ça pue de ouf. Là ça pue de ouf. Bon, elle m'en a pas voulu, hein, mais vas-y, tu sais, première impression, t'as envie de faire bien, boum, moi j'arrive, je donne une adresse, c'est pas là. À part ça, finalement, ils m'ont quand même engagé, malgré que le premier jour, j'ai indiqué l'adresse qui était complètement fausse. Ils se sont dit, vas-y, on va quand même lui laisser une chance à ce mec-là. Et du coup, je commence à travailler là-bas, tout ça. Au début, compliqué en fait. T'es là, ticket, nanana. Parce que quand on reçoit une commande, au début, nous on a un ticket. Enfin, il y a 2 tickets sur le paquet. Et nous, on doit en retirer un pour ensuite pouvoir faire les comptes. Ensuite, n'oublions pas, tout ce qui était. Je vous ai dit avant, moi, ce qui me freinait, c'était de devoir rendre l'argent juste. Rien à ajouter, ok? J'ai rien à ajouter. Plus sérieusement, c'était moins dur que ce que je pensais. C'est-à-dire que, vas-y, les gens, ils vont pas abuser en mode... Bon, oui, il y en a. Il y en a en mode, t'es là, ils doivent payer leur commande 43 francs, ils vont te rendre, enfin, ils vont te donner un billet de 100 balles, tu vois. Quand je vous ai dit, moi, tu me dis 14 plus, moins, je suis déjà perdue. Donc, des fois, je te la je faisais sur mon téléphone, mais j'avais peur de me tromper et tout, du coup, je les calcule au moins. Il devait me prendre pour un fou. Mais ça m'a pas empêché de presque jamais me tromper sur le retour d'argent, à part quelquefois du coup tu dois mettre de ta poche dans la caisse vu qu'il manque des sous, ça c'est vraiment chiant. Du coup ma touche pauvre. Là jusqu'ici tout se passe bien, je m'entends bien avec les gens, tout ça, collègues, directeur, directrice, tout le monde, ça va. Ça va jusqu'à quand Ça c'est la question, c'est toujours comme ça un peu dans les entreprises, au début tout le monde est sympa, jusqu'à ce que changement de visage. C'est décevant ça, c'est chiant, t'es là, t'es content, ah oui, lui il est sympa. Ah non, en fait il est pas sympa, le monde est méchant, les gens sont méchants. Bon, en vrai, quand je dis les gens sont méchants, c'est pas vrai, c'est un mec est méchant, parce qu'il y en a que un, franchement il me sortait par le cul. Vous m'excuserez du terme, mais vraiment je n'en peux plus, je n'en pouvais plus. Je vais vous raconter des anecdotes, ok? Bon, là je vais vous raconter une anecdote qui date d'il y a quelques heures, ok? Donc là je suis chaud patate, ok? Donc, je commence. Faut savoir que moi je faisais les livraisons à midi. Ça veut dire que vu que j'habitais pas très loin, je prenais le bus et tout, et en quelques minutes j'y étais. J'arrivais tout ça, là le mec me dit ouais, tu peux direct aller chercher les 2 voitures et tout, les mettre devant l'entreprise et tout, et puis comme ça après tu pars direct. Ok, pas de souci, moi je prends les clés des voitures, les clés des voitures et je me casse. Tac, je descends au garage, tout ça. J'avais oublié, il neige, on est en décembre, ok, donc il avait bien neigé pendant la nuit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déneiger les voitures. Évidemment, personne ne va rouler avec son pare-brise rempli de neige. À moins que, enfin bref, non, personne ne fait ça. Bref, donc je déneige ma voiture,
mes voitures du coup, tac tac tac, je déneige, j'amène la première, mais comme où j'habite des fois c'est un peu mal déneigé, les places de parc c'est un peu... C'est compliqué un peu, vous voyez ce que je veux dire? Je cherche une place de parc, tout ça, histoire de pas trop loin de l'entreprise, pas devoir faire 1000 km avec mes sacs. J'en trouve une un peu près devant, tout ça, et je vais chercher l'autre dans le parking qui est juste un peu en bas. Là, je suis là, je déneige la voiture, tout ça, parce que en fait, je sais très bien que suivant comment tu déneiges ta voiture, si tu le fais mal, la police peut venir t'amender, ou enfin, je le sais, c'était déjà arrivé à mon père, enfin bref, on s'en fout en fait. Donc, je déneige ma voiture, et là, je démarre pour aller la remettre devant l'entreprise, j'entends mon téléphone qui sonne. C'est lui. Il m'appelle, il me dit ouais, mais tu fais quoi là t'es où? Je dis bah mec, je déneige les voitures, genre en mode t'es bête ou quoi, genre toi tu roules avec le pare-brise rempli de neige, enfin je sais pas, réfléchis. Là le mec il me dit ouais mais tu prends trop de temps, je sais pas quoi et tout. J'ai dit mais qu'est-ce que tu dis gars, je suis arrivée il y a 5 minutes frère, enfin à quel moment je fais trop long? Il dit ouais je me rappelle de cette phrase. Maintenant tu te bouges et t'arrêtes de te foutre de moi. Un truc comme ça. Enfin, mot pour mot, j'abuse, mais un truc comme ça. Alors là, les gars, j'étais dans ma petite voiture. Là, je me suis dit, à tout moment, je reviens pas. À tout moment, je pose la voiture, je pose les clés, je dis, maintenant, tu te démerdes. Si t'es autant rapide que ça, les livraisons, t'as qu'à les faire, ok? Mais je suis un gars respectueux, avec des valeurs, etc. Et tout le tralala, donc je l'ai pas fait. Après cette mésaventure, je pars en livraison, tout ça, je dis mes trucs, on me donnait un pourboire, ça c'est vraiment cool, j'en parlerai après. Du coup là j'étais contente, je me dis ah yes, ça se passe bien, il y en a une qui m'a dit ah mais vous êtes en avance, j'étais là ouais. L'autre imbécile qui me dit que je suis... Ah j'ai même pas les mots tellement il me fâche. Moi j'avais préparé mes meilleures phrases là, si tu vois ce que je veux dire. Genre là je me suis dit, j'avais des mots, des phrases, des trucs, des machins, prêts à être dégainés au moment où il me faisait encore une remarque ou je ne sais quoi, même juste avant de partir. Ouais, tu sais pas quoi, si jamais tu ne plus jamais comme ça, espèce de connard. C'est un truc. Moi je me croyais dans une série, tu vois. Résultat, j'arrive, le mec est pas là. Là je suis saoulée. Du coup je dis, ouais, mais il est où Voilà, puis Bastien. Il est où Bastien? Il dit ah j'ai envoyé en livraison loin de nous. Là je la yes, parce que dans ma tête quand j'étais dans la voiture je me disais mais en fait si lui il sera plus rapide que moi il a qu'à aller faire ses livraisons. J'apprends quoi? Il est parti en livraison et je me suis bien imaginé la tête qu'il devait tirer quand il était dans sa petite voiture comme ça, hein, que j'ai déneigé en prenant du temps. J'aurais... Ah, j'ai la rage. Je me calme. Bon, passons. Ça, c'était l'anecdote d'il y a quelques heures. Mais, il y en a une dernière que je dois vous raconter et après, next. Une fois, en fait, c'était il y a... c'était il y a pas longtemps d'ailleurs. Des fois, on livre aussi des glaces et tout, enfin... Et puis du coup, t'as des sacs avec des glacières. Enfin, qu'est-ce que je dis? T'as des glacières, en gros, des petits sacs glaciaires. Et il me dit, ouais, tu peux aller chercher une glace, caramel, truc beurre, nan. Je dis, ouais, ok, pas de souci. Là, il me dit, ouais, attends. Donc, je refais 2 pas en arrière, c'est pas, il me jette le sac glacier, là, sur moi. J'arrive pas à... Enfin, déjà il le lance tellement mal que le sac tombe par terre, genre devant mes pieds, tu sais. Je le ramasse. Mais en fait, je sais pas si vous imaginez le truc de... Tu sais, t'as l'impression de les traiter comme un chien en fait. Ça veut dire le gars, il est là, il m'a même pas regardé, il m'a dit attends. Puis moi... Et j'ai rien dit. À ce moment-là, j'aurais dû dire quelque chose. Mais j'ai rien dit et je suis allée chercher sa petite glace.
Enfin, en soi, c'était pas pour lui, c'était pour le client. Enfin bref, j'ai rien dit et c'est ça que je regrette en fait. Regrette, en guillemets. Du coup, là, j'ai juste un petit message à passer. Si sur votre lieu de travail, on vous traite comme un moins que rien, je vous en prie, ne faites pas comme moi. Dites les choses, vous avez le droit. C'est pas une honte ou quoi que ce soit. Juste dites les choses parce qu'il y a vraiment des gens qui se permettent des trucs. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bref, on va arrêter de parler de ce mec parce que sinon on va juste être tous énervés à cause de lui. Donc, stop. On arrête. Maintenant, je vais vous parler des clients. Parce que ça aussi, c'est tout un monde. Hein, c'est tout un monde. Là, je me rappelle d'une cliente ou d'un client, je sais plus. Bref, vous savez, genre quand vous commandez sur les sites, tout ça, vous mettez votre adresse, quelques petites indications si c'est un peu compliqué d'y accéder, genre premier étage, porte, je sais pas quoi. Enfin, bref, vous mettez des petites infos si vraiment c'est compliqué ou comme ça. Mais le plus important, la base des bases, c'est votre adresse, la rue et le numéro, ok? Bah déjà ça, juste ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire comme il faut, ok? Juste ça. Donc, je vous laisse cogiter 2 secondes et vous dire à quel point c'est relou en fait. Parce que souvent, quand tu as une livraison, tu n'en as pas qu'une, tu en as 2, 3, 4, 5, hein, à la suite. Ce qui fait que tu dois être en avance ici pour être à l'heure là, you know. Et je me rappelle d'un client, donc je vois son adresse sur le papier, je me dis ok, pas de souci, je note, ça rentre dans le GPS, tout ça. Je go, j'arrive, j'appelle, hein, au début ça répond pas, je rentre dans l'immeuble, c'est bizarre, il y a son nom nulle part. Je me dis mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je rappelle encore, jusqu'à ce qu'on me réponde. Ah oui, vous êtes dans le même, je sais pas quoi. Je dis ouais, mais c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de nom, tout ça. Il dit attendez, je vais l'appeler. Je dis comment ça, je vais l'appeler? Comment ça? J'ai cru que c'était vous qui avez commandé. En fait, non, c'était. Enfin bref. N'importe quoi. Donc elle l'appelle, tout ça. Je ressors du bâtiment, je regarde à gauche, droite. Gauche, droite, ouais. Je regarde à gauche, droite. Je vois une personne arriver. Elle commence à me déballer son speech de ah mais en fait je me suis trompée parce qu'en fait avant j'habitais pas ici, j'avais un autre numéro dans le pays où j'habitais avant et du coup je me suis trompée, j'ai mis le numéro où j'étais dans le pays avant. Après, les clients qui se trompent d'adresse et qui... tout simplement qui se trompent d'adresse, on a les clients qui sont juste simplement désagréables en fait. Juste désagréables, ça veut dire que t'arrives... Voilà. En fait, moi j'ai une question. En fait. Comment tu peux être désagréable avec quelqu'un à moins qu'il ait 45 minutes de retard, donc avec un livreur, pas quelqu'un tout simplement, juste avec un livreur, s'il est en avance... Et en plus, t'attends de la nourriture. Enfin, t'attends de la nourriture. Ok, là, t'es contrarié, t'es là, t'as faim. Je le sais. Mais quand le livreur, il arrive, quand le livreur, il arrive là avec ton sac, comment tu peux être encore contrarié? Là, c'est un moment d'euphorie. Tu dis, yes, je vais manger et tout. Non, il y a des gens, ils restent dans leur contrariété. Même quand ils mangent, je pense, une fois qu'ils ont reçu... Ils sont fâchés. Je sais pas comment c'est possible. Bref. Du coup, j'arrive chez un client, je lui donne son sac, tout ça. Ah ouais, j'ai jamais vu quelqu'un d'autant désagréable. je vous refais la scène, ça veut dire j'arrive, tac, sac. Bonjour, nana, voilà votre commande, tout est là, etc. Le mec. Merci. Moi. Bonne journée, au revoir, bon appétit. Fermeture des portes. Pourquoi? Comment c'est possible? Ah, ces gens-là, après, ils me fâchent trop. Genre, souris à la vie, putain, c'est peut-être la dernière commande que tu fais, mec. Je sais pas. Je vous jure, je comprends pas. Mais bon, passons. Mis à part ça, mis à part ces petits
trucs un peu relous, mais je pense que ça c'est comme dans tous les jobs en fait, il y a toujours des choses qui contrarient un peu. Mis à part ça, ça reste quand même un truc où j'ai appris des trucs sur moi, sur ma patience, sur contact avec la clientèle un peu, enfin c'est quand même des choses qui rapportent un plus dans ce que je sais faire, etc. Du coup, je regrette pas d'avoir fait cette expérience parce que c'est quand même, c'est pratique de savoir faire, déjà de savoir qu'on est capable de faire certaines choses et de faire certaines choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, moi, cette expérience, j'en garde du bon, malgré ces quelques désagréments, j'en garde du bon. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour je ne sais pas, hein, peut-être qu'un jour c'est chez toi que je viendrai livrer, hein, qui sait. Mais non, c'est bon, j'ai arrêté, gars. Bon, pour clôturer cette vidéo, comme vous l'aurez compris, je suis de retour sur YouTube, ça repart. Je vais essayer de faire du contenu assez régulier. Après, si j'arrive pas, m'en voulez pas, s'il vous plaît. Vous avez le droit de me le rappeler. Ah, tiens, je vais monter que t'as pas sorti de vidéo. Mais bon, faut pas abuser, ok? Pas de harcèlement, ok? Bref, comme je le dis, je suis de retour. On va essayer de refaire du contenu un peu régulier, etc. Si vous avez des idées de vidéos, de sujets, etc., n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je vous mets tout ça là, ici là. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est important. Et surtout, mangez bien, fumez pas de bœuf, vivez longtemps.